La Tunisie s'est engagée depuis le 23 août dernier dans une véritable lutte contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, notamment la propagation de fake news qui reposent sur le dénigrement et la diffamation. Dans un communiqué conjoint, les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Technologies de communication ont confirmé avoir engagé des poursuites judiciaires pour démasquer les auteurs de pages, comptes ou groupes électroniques qui produisent et diffusent de fausses informations afin de porter atteinte à autrui et à la sécurité publique. En réalité, depuis 2011, la Tunisie est entrée dans ce dérèglement que vit le pays, est entrée au cœur de cette guerre de l'intox et des rumeurs. Et au point qu'il y a eu des éléments très précis sur ça. C'est pour ça que la Tunisie, pendant ces années, a servi de nid d'espions et de tous les experts pour pouvoir d'abord profiter de ce laboratoire à ciel ouvert et en même temps détecter les tendances et les bonnes informations. Les autorités tunisiennes ont insisté sur le rôle de l'Agence nationale de la sécurité informatique dans la lutte contre ce phénomène, ainsi que sur la question de l'impunité. Selon le président Kais Saïd, la diffusion des rumeurs et des divers propos insultants n'ont rien à voir avec la liberté de pensée et d'expression, ces dernières étant garanties par la Constitution et les conventions internationales. Je crois que la reprise en main par Kais Saïd de la politique en Tunisie participe de sa volonté, comme il dit, de purifier cette atmosphère, organiser le pays et quitte à vraiment limiter certaines libertés. Et je pense qu'il est en train de réaliser son plan. Le gouvernement tunisien travaille également en étroite collaboration avec les plateformes de médias sociaux pour mettre en place des mesures visant à limiter la propagation des fausses informations, des efforts qui visent à protéger l'intégrité de l'information en Tunisie et à prévenir les conséquences néfastes de la diffusion de fausses nouvelles telles que l'instabilité sociale ou la désinformation des citoyens.